Sud Radio Découverte Tourisme, Stéphane Zeremeta. Bonjour Stéphane. Bonjour Jean-Marie. Directeur éditorial des guides Le Petit Futé, vous nous emmenez dans les Antilles, aujourd'hui plus précisément les Caraïbes. Oui, nous allons à Tobago, la petite sœur de Trinidad, souvent on parle Trinidad et Tobago. Là on est au sud de l'arc antillais, c'est vraiment une île assez méconnue, mais on peut pouvoir faire aussi le tour en voiture. C'est une demi-journée, c'est pas gigantesque. Alors attention, on roule à gauche quand on est à Tobago, donc ça va vite si on fait le tour dans le bon sens. Côté nature, c'est un véritable paradis, il y a des fonds marins absolument splendides, plein d'oiseaux colorés, c'est vraiment un petit paradis. Ouais, d'autant plus que Tobago abrite une très grande réserve forestière. Oui, elle a vraiment été déclarée comme telle en 1776, c'est la Manridge Forest Reserve, c'est la plus ancienne réserve forestière des Caraïbes, donc c'est 60% de l'île tout de même. Oui, c'est tropical, j'imagine. C'est incroyable, donc c'est tropical humide, plutôt montagneux, on cumule quand même à 604 mètres et bien sûr il y a plein de sentiers de randonnée, alors souvent ça débute sur la plage ou ça finit sur la plage, ça rejoint des cascades en plein milieu de la forêt, c'est absolument dingue. Pendant cette balade, on a plein d'oiseaux, si vous êtes passionné d'ornithologie, Tobago c'est vraiment la destination rêvée. Alors si on n'est pas très expert en ornithologie, moi, ça me suffit largement, les colibris, ils sont tout mignons, les colibris avec leur vol rapide, saccadé, c'est vraiment c'est un petit mignon. Côté jardin d'Éden. Voilà, et il y a aussi un oiseau emblématique de Tobago qui s'appelle le coquericot. Ça c'est la figure qui est sur l'emblème de l'île. Le coquericot. Et oui, et les locaux l'appellent chakaloka. C'est le bruit en fait que fait le cri que fait l'oiseau qu'on peut entendre matin et soir dans la forêt. Alors après la randonnée qui était féerique, un petit peu de réconfort, on va à la plage. Ah oui, Tobago c'est aussi les plages, c'est pas ce qui manque. Il y a des plages de sable rose, Lover Bay, mais aussi des plages de sable blanc, Pigeon Bay ou même noir. Vraiment il y a cette originalité sur la même île. Là c'est King Peters Bay. Et alors pour accéder à la plage, souvent il y a un peu de randonnée là. Par exemple pour Peters Bay, Kings Peters Bay, il y a 5 km qu'on fait tranquille en forêt. Alors c'est vrai que par contre le sable peut être assez brûlant, il fait très chaud quand on est là-bas. Les plages de Tobago c'est aussi apprécié vraiment pour les tortues. Il y a 3 espèces qui viennent pondre sur le sable, donc la fameuse tortue lutte qui peut peser jusqu'à 1 tonne. Alors c'est vrai que les pondes, les éclosions, tout ça c'est très surveillé. C'est une grosse tortue quand même. Oui, c'est tortue d'1 tonne, on a vraiment. Et c'est vrai que c'est protégé par les associations locales, mais qui organisent des excursions où on va pouvoir découvrir, et puis avec l'explication d'un passionné qui explique le cycle de la vie de la tortue, c'est génial. C'est fascinant. Alors les plages sont aussi paradisiaques pour les amateurs de sport de glisse. Oui, si on a fait du farniente entre 2 tortues, on pourra aussi entre 2 tortues d'1 tonne. Voilà, faire un peu de sport de glisse, notamment du côté du lagon Bonaccord. Là, on est au sud-ouest de l'île. C'est vraiment l'ambiance sympa pour faire du kitesurf, de la planche à voile. Parce que c'est vrai que la mer est calme, protégée de la houle par des récifs des alentours, mais il y a aussi du vent de façon régulière, notamment pendant les périodes des alizés. Donc c'est là depuis décembre jusqu'au mois de mai, on a les alizés. Et puis depuis quelques années aussi, on vient au lagon Bonaccord la nuit. On fait du paddle, du kayak, et il y a un truc absolument dingue, c'est la bioluminescence du plancton. Ça c'est un phénomène naturel, c'est pas du tout ni une pollution ni rien du tout. C'est splendide, c'est-à-dire que la nuit, le fond de l'eau est éclairé par le plancton. Ça a l'air quasiment artificiel, mais non, c'est pas des LED, et des coups de pagaie activent un peu cette luminosité. Logique. Alors on continue à rêver, on va à Nylon Pool cette fois-ci. Oui, là c'est vrai que depuis les plages de Pigeon Point, Stork Bay, il y a plein d'excursions qui nous mènent en bateau à fond de verre, et on va jusqu'à Nylon Pool. C'est une grande piscine d'eau naturelle, cristalline, à peine 1 mètre de profondeur. Alors on va se baigner, masque palme, pas le masque tube, on n'a pas besoin de bouteille pour aller à 1 mètre, et il y a des poissons, il y en a plein. C'est vrai que si on va aussi là, c'est parce qu'il paraît que si on s'y baigne, on rajeunit de 10 ans. Bon, moi je crois pas que ça marche beaucoup, mais en tout cas, Tobago, c'est une destination absolument dingue. Plongée, rando, farniente. Bon, et c'est vrai que on est plutôt dans le limming, c'est le nom qu'on donne aux farnientes sur place. C'est formidable, en tout cas ça fait envie. Merci beaucoup Stéphane Zeremeta. On vous retrouve samedi prochain avec Le Petit Futé. Grand plaisir.